Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de débuter la semaine en notre compagnie. Il est 19 h. Jacques Martial Henry, conseiller général de Mamoudzou 3, deuxième vice-président du conseil général et président de la commission santé et action sociale, nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir Abi. Nous reviendrons avec vous. Bonsoir à la population de Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, ce sera juste après les titres de la journée. L'action sociale au cœur des débats toute la semaine. Ça se passe au comité du tourisme, mais également en Petite Terre. Une semaine qui doit apporter à la population plus d'informations sur le travail social, tant en ce qui concerne les droits et diverses aides aux personnes en situation de handicap, qu'en matière, par exemple, d'aide sociale à l'enfance. Les arbitres mahorais réunis ce week-end à Combani, une réunion qui fait suite à une énième agression sur un arbitre pour le match qui opposait la mairie de Mamoudzou à FC Taximan. Les arbitres sont en colère, ils appellent leurs collègues à ne plus assister à des matchs de foot sur l'île. Une réunion est prévue mercredi pour faire le point. Et puis le 4e festival de Mahorais Danse fait son ouverture samedi, au programme notamment exposition d'objets traditionnels revisités qui deviennent des œuvres d'art. Jeff Rejali et ses danseurs ont voulu par un défilé au cœur du village de Tingoni rendre accessible le monde artistique à la population. Nous étions sur place. Et je vous le disais donc en titre, l'action sociale et l'insertion professionnelle des personnes handicapées sont deux thèmes à l'honneur toute la semaine sur le territoire. Pour l'ouverture, un forum social sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap se tenait ce matin place de la République à Mamoudzou. L'occasion pour ces personnes et leurs familles de rencontrer le personnel de la maison pour les handicapés et leurs partenaires. Reportage de Camille Leca et Abbas Salidi. En France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap s'élève à 22%, un taux qui a doublé sur les 6 dernières années. Alors comment mieux accompagner ces personnes sur le chemin de l'emploi? Voilà la question auquel les acteurs de la prise en charge du handicap ont tenté de répondre ce matin. Et pour les personnes en situation de handicap présentes dans l'Assemblée, ce coup de projecteur est indispensable. Nongasi muhimu ya utahazi tindokaya bolewo tabamingami handicapé tutahazi changiyo muhimu ni tsayihazi ili nienshi kangamina mawana alafu wao kwatulinda mtu tutindami. Depuis 2011, la loi du 11 février 2005 sur l'emploi des personnes handicapées s'applique à Mayotte. Elle prévoit l'obligation d'engager au minimum 6% de personnes handicapées pour les entreprises de 20 salariés ou plus, sous peine de sanctions financières. Mais malgré tout, la loi reste méconnue des entreprises locales. C'est déjà une avancée considérable et nous sommes là pour essayer d'identifier les besoins des personnes handicapées, notamment d'aller vers la reconnaissance de travailleurs handicapés pour ceux qui le sont. À partir de là, les entreprises qui sont soumises à cette obligation de la loi peuvent avoir les personnes pour le recrutement. Et ce n'est pas tout, jusqu'à vendredi, c'est aussi la semaine de l'action sociale organisée par le Conseil général. L'occasion pour la collectivité de mettre en lumière les activités qu'elle développe dans ce domaine. C'est important donc de rappeler tout ça parce que l'action sociale en fait c'est vraiment le chef de file, c'est le département qui est le chef de file de l'action sociale pour montrer que le département donc travaille vraiment pour la population défavorisée, mais pour l'enfance, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, et pour toute catégorie en fait, de population. Le Conseil général est là pour cette population-là. Des ateliers, des conférences et des tables rondes sont donc ouvertes au public. Les rendez-vous sont fixés place de la République à Mamoudzou, mais aussi à Pamandzi. Et on en parle tout de suite avec mon invité Jacques Martial Henry. Alors c'est vrai que c'est
une semaine, donc on parlait beaucoup de social, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de thématiques abordées en finalement très peu de temps. Oui, vous savez, nous avons la chance à Mayotte d'avoir une collectivité unique qui a les compétences à la fois d'une région, mais aussi d'un département. S'agissant d'un département, sa vocation principale, c'est l'action sociale. Et s'agissant d'une région, sa vocation principale, c'est le développement économique. Et ça nous permet de concilier l'action sociale et le développement économique pour que la personne qu'on souhaite aider ne soit pas dans l'assistanat en permanence. Alors on parle de la petite enfance, on parle des personnes en situation de handicap, on parle également des personnes âgées. Comment vont se répartir ces ateliers? Qui va y participer? Et finalement, quel laps de temps vont être accordés pendant cette semaine? Est-ce qu'il y a une priorité? Alors, vous savez, moi personnellement, j'ai toujours voulu que ce soit le Conseil général directement qui mène des actions de sensibilisation pour que la population de Mayotte comprenne exactement ce que c'est une action sociale et non pas être usurpée par, à tort ou à raison par des associations que nous finançons pour mener des actions de sensibilisation dans ce domaine. Et que l'action sociale, effectivement, touche toutes les personnes dites vulnérables. Touche les femmes enceintes, touche les enfants de moins de 6 ans, touche les enfants de plus de 6 ans qui sont confrontés à des difficultés sociales, à ce qu'on appelle la protection de l'enfance, touche les personnes en situation de handicap, touche les personnes âgées. Et effectivement, nous travaillons avec différents partenaires. Et c'est avec ces partenaires que nous allons composer la tenue des stands et pour dialoguer ensemble et développer des activités. Parce que sans le partenariat, l'action sociale ne peut pas aboutir. Nous avons la chance à Mayotte d'avoir une culture associative. On est passé d'une culture traditionnelle des associations qui étaient des SCAO qui n'avaient pas de personnalité juridique vers une structure aujourd'hui qui ont des personnalités juridiques et qu'il y a beaucoup d'associations à Mayotte qui œuvrent dans le domaine social. Donc pour qu'on soit bien d'accord, Jacques-Martial Henry, je suis désolée de vous interrompre, mais pendant cette semaine, ça va être beaucoup de débats, de théories, et on verra après pour la pratique, ou alors il y a des activités qui vont être mises en place tout au long. Le Conseil général, depuis, vous savez, la Prosasoma, l'Association pour la promotion sanitaire et sociale, a été créée depuis 1981. La PREDEMA, l'Association pour la prévention contre la délinquance. On a créé le COTES, le Comité territorial d'éducation à la santé. Il y a beaucoup d'associations qui sont créées à Mayotte depuis très longtemps et nous avons toujours fait de l'action sociale en réalité jusqu'à aujourd'hui. Seulement, nous n'avons pas su impliquer les partenaires, on n'arrive pas à divulguer l'information auprès de la population pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est une action sociale. Et j'ajouterai par là qu'une action sociale à Mayotte ne se ressemble pas à une action sociale à La Réunion. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'aide sociale et l'action sociale. L'aide sociale, c'est la loi ou le règlement qui détermine les catégories de personnes et les critères et les moyens qu'on doit leur apporter pour les aider. Alors que l'action sociale, c'est une attitude qui nous permet d'imaginer, d'inventer une action en faveur des personnes âgées, en faveur des personnes handicapées, en faveur de la protection de l'enfance, en faveur des personnes qui sont enceintes, qui sont suivies par nos PMI. Et que le Conseil général a mis depuis très longtemps une action volontariste, notamment lorsque je parle de l'allocation vieillesse qui n'existait pas encore, la loi n'était pas encore étendue à Mayotte alors que le Conseil général l'avait mis en place. Là actuellement, alors qu'on en parle aujourd'hui, nous avons mis le comité sur le fonds social logement. C'est une participation de l'État et du Conseil général pour améliorer l'habitat, pour aider les personnes qui ont des maisons mais qui n'arrivent pas à
à les améliorer afin que les conditions de vie dans ces maisons soient convenables. On a vu le sujet, bien évidemment, qui a été traité par Shakila Issouf vendredi. On le voit également, le département, parmi les premières compétences, il y a justement cette action sociale ainsi que la santé, bien avant l'éducation, et bien avant également tout ce qui est économique. C'est marqué clairement dans, on va dire, l'agenda du Conseil général. L'action sociale est la première priorité du département. Aujourd'hui, quel est le budget accordé à cette action sociale en 2013 et en 2014 ? Alors, le budget qui est accordé à l'action sociale à Mayotte, je peux vous dire clairement que le Conseil général consacre en réalité plus de 80 millions d'euros dans le domaine social, sachant très bien, comme je vous l'ai dit, que le domaine social à Mayotte n'est pas le même que le domaine social à La Réunion. À Mayotte, nous devons nous occuper des jeunes Mahorais qui ont le bac et qui doivent partir en France. Nous devons nous occuper de transporter les enfants à l'école. Nous devons nous occuper pour réhabiliter des écoles afin de prévenir contre la marginalisation sociale. Parce que le social est basé sur la prévention. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'à La Réunion, le social est orienté vers tel domaine et que nous, à Mayotte, on est systématiquement obligé de... En ce qui concerne le pourcentage, il faut savoir que le département de La Réunion n'a pas une compétence en matière de développement économique, en matière de la formation professionnelle, ni en matière de la coopération décentralisée. Donc, nous cumulons ces compétences. Ce qui est pour nous un atout, une richesse, parce que lorsque la mission locale reçoit des jeunes filles qui sont exposés à des risques de difficultés et que le Conseil général est compétent en matière de la formation professionnelle, nous pourrons concilier l'aide qu'on apporte à ces personnes qui sont dans une situation de difficulté pour pouvoir les insérer économiquement. Et l'insertion par l'économique est une action sociale et moi, personnellement, je privilégie l'action qui consiste à insérer les gens par l'économie. Alors là, vous parlez du social en général. Nous, tout au long de cette semaine, on a vu qu'il y a des thématiques bien spécifiques. Il y a notamment ce chiffre donc livré par le Conseil général, à peu près plus de 526 000 € consacrés en 2013 aux personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas vrai, c'est pas 526 000 €. Il faut savoir que l'ensemble... Ce sont les chiffres qui sont ici, Jacques-Marcel Henry. 526 000 €, ce sont les aides du Conseil général. Ce sont les aides qui sont apportées directement aux personnes handicapées. Ce sont donc des chiffres révélés par le Conseil général. Handicapées, nous avons des salariés, nous payons une location, nous avons des moyens matériels, nous avons des frais de fonctionnement tellement importants et tout ça rentre dans l'action sociale. Ce chiffre-là a été livré donc par le Conseil général. Il s'agit de l'aide, des aides délivrées pour les personnes handicapées. Est-ce que c'est assez? Oui, je crois que nous devons, c'est suffisant par rapport à la loi parce que ici c'est les personnes qui ont un taux d'handicap de plus de 80% qui sont pris en charge. Donc le montant suffit parce que les dossiers sont traités aussi à la CAF. Ce n'est pas le Conseil général directement qui monte les dossiers, mais c'est la CAF et c'est ce qui est recensé. Toute personne qui remplit les conditions a droit à cette aide. Et le jour où la loi sera améliorée pour que les Mahorais, à partir de 50% du taux d'handicap, s'ils peuvent être aidés, c'est clair que ce chiffre va tripler. Merci donc beaucoup, aujourd'hui, c'est suffisant en fonction des critères de la loi. Vous restez avec nous. On rappelle donc que la semaine de l'action sociale se poursuit et on en parlera évidemment. La crise s'installe au sein de la Ligue mahoraise de football et de la Fédération des arbitres, victimes d'agressions ces derniers mois. Les arbitres ont décidé de boycotter l'ensemble des rencontres qui devaient se jouer jusqu'à nouvel ordre. De fait, aucun coup de sifflet n'a retenti sur les terrains du département ce week-end. Shakila Issouf.
C'est l'incompréhension totale du côté des arbitres. Après avoir utilisé leur droit de retrait le week-end passé, ils se retrouvent encore aujourd'hui à devoir réfléchir à une action qui mettrait fin aux violences dont ils sont victimes. Loufti et Ismail revient sur les derniers événements. Deuxième mi-temps, ça, même pas 10 minutes, à regarder ton de Ouyo. Tu me rappelles, tu fais rappeler l'ordre. Veja Vili a já fait une faute vraiment grave, mais là, c'est un carton. Jaune Vili à la haut. Donc, du coup, tu me diriges vraiment na capitaine, tu rencontres mon soit na me remplacer mon te bonze. Au à la haut, tu as besoin de rahoyer, mais on cache un bassin gazebo. Si moi les avaler, à 85 minutes, je jouer à Baraka, na vingi boulot souheya, me rentrer vraiment tacler derrière, au lieu de parer boulot me remet au lit. Donc tu dois direct carton rouge. Le nato carton rouge, toi mon carnet sonoté, en remet comme en remet ranjau, tatkat passe au domo. Du moment où le jeu continuait. En fait, le jeu était en cours. J'ai attendu à un arrêt. Et là, donc, je lui ai adressé une exclusion pour des propos injurieux et propos humiliants. Le moment où j'allais enregistrer cette exclusion, le joueur lui-même, il a continué à insulter. C'est comme si il fallait allumer un feu, donc j'ai allumé l'allumette, donc et il y a eu le feu. Et par là, donc derrière, je n'ai même pas vu surgir le dirigeant de FC Taximan, surgissant subitement et violemment sur moi, voulant arracher le carton rouge. Les arbitres ne font plus régner l'ordre et ne peuvent plus faire appliquer les règles sur le terrain. Menacés, insultés et violentés, ils craignent pour leur vie et comptent ne plus arbitrer. Certains dirigeants seraient à l'origine de ces violences, ne montrant pas l'exemple. Nous estimons que c'est fini. Le championnat doit se terminer aujourd'hui. Le premier reste premier, le dernier reste dernier. Voilà. Et on n'en parle plus. Ça, ce n'est que mon point de vue. Après, la Ligue décidera de ce qu'elle veut décider. Plusieurs plaintes ont été faites. Ainsi, les règlements sont appliqués à Mayotte à l'exception de la loi du 23 octobre 2006 qui précise les dispositions relatives aux arbitres. Ce mercredi, l'ensemble des dirigeants de clubs et les arbitres ainsi que la Ligue se réuniront à Mamoudzou pour faire en sorte que cessent les violences sur les arbitres afin de pouvoir poursuivre le championnat sous une atmosphère plus sereine. Et puis, sachez que dans l'affaire des violences opposant Majikavo à Kaweni, depuis ce match de football justement qui s'était déroulé il y a quelques semaines de cela, le délibéré est tombé aujourd'hui. Atoumani Wardi, reconnu coupable de violences volontaires sur l'arbitre du match de football, écope de 1 500 € d'amende, dont 1 000 avec sursis. 2 émeutiers ont été condamnés quant à eux à 1 an de prison avec sursis. Enfin, le dernier a été condamné à 1 an de prison ferme. Le groupement d'intervention régionale est désormais éteint. Voilà l'information qui nous est parvenue. L'instruction autour de l'affaire se poursuit, tout comme celle du trafic de drogue en bande organisée. Aujourd'hui, un homme témoigne, Bataillon Madi, qui explique avoir été piégé par les gendarmes qui l'avaient accusé d'être le destinataire d'une saisie de cocaïne interceptée dans l'Inde et Kwassa, l'une des affaires à l'origine de la création du groupement. L'homme a d'ailleurs fait 6 ans de prison pour une poudre qui, après analyse, s'avérait être de la poudre de manioc. Il était l'invité de la matinale. Je vous propose de l'écouter. Ouais, gendarme wangilia dagoni hangu wani. Donc certes les gendarmes sont venus chez moi, ils ont fouillé, ils ont fait rentrer le chien. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait, il me dit tu vas t'expliquer à la gendarmerie et est-ce que tu as la drogue chez toi? Donc le lendemain encore ils l'ont transféré en petit air, sans manger, sans rien. Et
ils ont toujours pas, il a toujours pas eu d'explication. Donc effectivement, ça me fait très mal en voyant mes enfants à côté, le temps que j'ai perdu. Et ça lui arrive de pleurer. Et justement, en voyant tout ce qui s'est passé, le temps qu'il a perdu, et peut-être que le jour où il se sentira à l'aise, c'est peut-être le jour où ils seront jugés. Mathieu, on a dit qui sera par ailleurs l'invité du temps de parole. La campagne pour les élections cantonales est lancée à Mamoudzou. Si les conseillers généraux en place sont pour le moment discrets, ce n'est pas le cas de ceux qui veulent briguer leur mandat. Dans le canton 2, l'échiquier politique se met en place petit à petit. Hier, c'est la candidature de Amine Majoudi qui a été annoncée à la MJC de Mtsapéré. Les images sont signées à Bassalidi. Le député Bouanali Saïd, le deuxième adjoint au maire de Mamoudzou, des notables, des proches. Il y avait foule hier pour présenter de manière officielle la candidature du jeune Tsapérois Amine Majoudi. Connu pour avoir longuement milité auprès des jeunes UMP, c'est aujourd'hui sans étiquette qu'il tentera de briguer le canton 2 de Mamoudzou, englobant Cavani et Mtsapéré. De nombreux jeunes sont derrière lui. Étant moi-même de cette nouvelle génération qui connaît le changement de la société mahoraise, je crois que les personnes avec qui j'ai envie de travailler aujourd'hui sont dans cette même optique et puis peuvent apporter un changement attendu en restant à proximité de la population pour essayer de les accompagner vraiment dans ce changement-là, donc la jeunesse en particulier. Pour le moment, tous les candidats ne se sont pas encore dévoilés. Mais une chose est sûre, face aux candidats sans étiquette, il y aura Zaidou Tavandaï, UMP, qui essaiera de conserver son siège. Mais pour Amine Majoudi, l'heure est à la rupture. Aujourd'hui, ça fait partie de mes motivations parce que en tant qu'entrepreneur, je m'engage dans la politique pour pouvoir justement aider les entreprises parce qu'il y a beaucoup d'aides dont on n'a pas droit et quand l'entrepreneuriat ne marche pas, on voit très bien que là, il n'y a pas d'emploi. Donc là, c'est surtout ça, c'est pour justement aider les entreprises pour pouvoir diminuer le chômage à Mayotte. Dans 5 mois, les Mahorais seront appelés aux urnes. Des élections d'autant plus importantes que la parité devra être respectée. En mars 2015, il y aura autant de conseillers que de conseillères sur le territoire, 26 exactement pour 13 cantons. On apprend par ailleurs que sur le canton 2, Chiaboudine Ben Youssouf sera également candidat. Jacques-Marcel Henry, on ne vous a pas beaucoup entendu pour ces prochaines élections. Est-ce que vous-même vous présenterez votre propre succession? Non, je ne suis pas candidat, je suis toujours sous le coup de l'inéligibilité du fait que je n'avais pas présenté mes comptes de campagne pendant les dernières élections des députés. Vous avez un candidat en vue? Oui, les jeunes de Passamainti, de Tsunzu 1, Tsunzu 2 et de Vaïbé se sont regroupés pour choisir 2 candidats. Et ces 2 candidats... vous serez invités très prochainement et la population vous présentera leurs candidats. C'est vrai que les candidats sont pour le moment assez discrets. On rappelle que les élections cantonales approchent à grands pas. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Le 4e festival de Mahorais Danse fait son ouverture ce samedi soir. Au programme notamment l'exposition d'objets traditionnels qui, revisités, deviennent des œuvres d'art. Jeffrey Jali et ses danseurs ont voulu, par un défilé au cœur du village de Tingoni, rendre accessible le monde artistique à la population. Ils étaient pour le moins nombreux, c'est ce qu'on peut dire et c'est ce qu'a pu voir Shakila Issouf. 2 jeans pour effrayer les enfants, quelques danseurs et le tour est joué. Le succès est au rendez-vous. Du plus grand au plus petit, il n'y a pas d'âge, le spectacle de rue plaît. Les villageois se sont revus retomber en enfance. Une animation dans le cadre du festival Mahorais Danse qui s'inscrit dans le besoin de l'artiste de venir à la rencontre du public. Le déhanchement, l'improvisation...
Et voilà, la foule. Les autres vont toujours les Katouandéo. Les autres vont Mazachiléo. Donc, ils ont allé à Skarakozona. Un moment pour jouer et rire. Surpris, les Tingoniens n'ont pu que se laisser séduire et émerveiller par le spectacle. Parti de la MJC pour le cœur du village, le défilé s'est terminé en fin de journée. Derrière lui, tous les enfants du coin, les danseurs ont occupé l'espace en jouant avec tous les objets qui se trouvaient sur leur chemin. Comment je vais l'appeler, ce personnage qui est là effectivement pour rappeler aux enfants à la sagesse et amener aux enfants à la sagesse. Je trouve ça quelque chose de formidable puisque réaction, voilà, les enfants ça réagit, regarde comment ils sont agités, ça les éveille en même temps. Et en même temps avec les artistes qui sont derrière eux, ils voient que justement c'est une agitation organisée. Il y en a même qui m'a dit revenez souvent. Et effectivement, c'est ça ce qui est aussi important. Le festival continue ce lundi, toujours à la MJC de Tingoni, avec une exposition des œuvres du chorégraphe Jeffrey Djali. Mercredi, des ateliers seront animés par les élèves. Pour avoir toute la programmation, vous pouvez appeler au 06 39 69 73 90. Et malgré le manque de soutien financier, le 4e festival Maoré Danse a débuté dans une ambiance bon enfant. Voilà un festival qui se déroulera donc toute la semaine du côté de Tingoni. Et puis donc ce numéro de téléphone, le 06 39 69 73 90. Dans l'actualité également de ce week-end, dimanche, alors que France 2 diffusait en direct la messe de Notre-Dame de Fatima, pendant l'émission Le Jour de Seigneur, eh bien, les évangélistes de l'église de la Pentecôte de Mamoudzou ont également célébré le dimanche, une église qui se veut présente pour chacun des membres et des familles qui composent l'Assemblée grâce à une association, notamment l'UDAF. Reportage de Shakil Essouf et Fred Suleiman. L'unité dans la diversité, une assemblée multiculturelle était réunie comme tous les dimanches afin de raffermir leur foi, l'occasion également d'échanger et de partager dans leur spiritualité. Chaque membre qui compose l'église est ici considéré comme étant membre à part entière d'une même famille, un message que le pasteur n'a cessé de répéter lors de cette messe. Nous croyons que l'évangile, qui est la bonne nouvelle, eh bien, répond aux besoins spirituels, aux besoins aussi moraux, aux besoins aussi également social, vous voyez, puisque donc toute l'Église est englobée aussi dans ce projet. La prière reste un moment familial. Lors de la chorale, les fidèles parlent de leurs croyances, de leur espoir, un moment pour renouveler leurs souhaits pour eux et pour leur entourage. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Sauveur et je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Il n'y a pas de mots pour moi. Pour les personnes ici d'origine mahoraise et qui souhaitent peut-être être libres et découvrent quelque chose autre que l'islam, je pense que pour eux c'est parfois difficile et je dis ça parce que j'ai à plusieurs reprises dû accueillir des personnes chez moi qui ont été rejetées de leur famille parce qu'elles ont décidé justement de peut-être essayer de voir autre chose que ce que l'islam propose. Ainsi, une des familles de l'église évangélique quitte le territoire après un an sur l'île. Elle livre ses impressions devant toute l'assemblée en espérant revenir car des liens forts se sont créés. Ici, chacun dans sa manière croit en Dieu et comme dans tous les départements de France, l'intégration des autres religions se veut pacifique. Et c'est donc sur ces quelques images que nous vous quittons demain. Bonne fête à Aude. N'oubliez pas dans quelques instants la météo d'Ornella-Périne et puis le journal en Maoré suivi donc du temps de parole. Vous pouvez nous retrouver en multidiffusion grâce à OM5 à Paris. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.